Alors, parlons d'hypnose. Et surtout, parlons-en pour ceux qui sont, sceptiques. Et franchement, c'est un excellent point de départ. Être sceptique, c'est sain. L'idée ici, c'est justement de s'adresser à l'esprit rationnel, celui qui se dit « Ok, avant d'y croire, j'ai besoin de comprendre comment ça marche ». Et ça, c'est vraiment la première chose à retenir. Le doute n'a aucune importance. L'hypnose, ce n'est pas une religion, ça ne repose pas sur la foi. C'est un mécanisme du cerveau. Un peu comme la gravité. Ça fonctionne, qu'on y croit ou pas. Et ça, c'est plutôt rassurant, non? Ok, première étape, et elle est super importante, on va faire un grand ménage. Avant même de définir ce qu'est l'hypnose, on va voir tout ce que ça n'est pas. On va s'attaquer aux clichés, aux idées reçues qui viennent des films et qui, soyons honnêtes, font un peu peur. Il faut bien séparer deux choses qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on a l'hypnose de spectacle. Ça, c'est du show, c'est pour amuser la galerie. Les gens sur scène sont volontaires, ils savent qu'ils sont là pour le spectacle. De l'autre côté, il y a l'hypnose thérapeutique. Et là, on est dans un tout autre univers. C'est discret, c'est un travail intérieur tout en douceur dont le seul et unique but est d'aller mieux. Vraiment, ce sont deux mondes différents. Et maintenant, la grande peur, celle qui bloque tout le monde, la perte de contrôle. Est-ce qu'on va me manipuler? Alors, mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. En hypnose, on ne dort pas. On ne perd pas conscience. Au contraire, c'est un état de hyper-concentration. On entend tout, on est conscient de tout. Personne ne peut prendre les commandes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça demande une participation active. Et surtout, il y a une partie de nous, notre inconscient, qui est là comme un garde du corps. Il ne laissera jamais, au grand jamais, passer quelque chose qui va contre nos valeurs profondes. C'est une sécurité intégrée. Bon, maintenant qu'on a chassé les fantômes et les clichés, on peut enfin se demander « Mais alors, c'est quoi vraiment l'hypnose ?» Et vous allez voir, la réponse est étonnamment simple. Et surtout, étonnamment normale. La grande révélation, la voici. Et si cet état qu'on appelle hypnotique n'avait en fait rien d'étrange? Si c'était quelque chose que notre cerveau fait, tout seul, tous les jours, sans même qu'on y prête attention. Pensez-y une seconde. Ça vous est déjà arrivé de conduire sur une route familière et tout d'un coup vous êtes déjà arrivé sans trop de souvenirs du trajet, ou d'être tellement absorbé par un livre ou un projet que vous ne voyez pas les heures passer. Eh bien, tous ces moments-là, c'est de l'hypnose. De l'hypnose naturelle. C'est juste notre cerveau qui met toute son attention sur un seul truc et qui met tout le reste en sourdine. C'est une compétence naturelle qu'on a tous et qu'on utilise sans arrêt. Ok, alors comment ça marche concrètement? On va ouvrir le capot. Et vous allez voir, il n'y a rien de magique là-dessous. L'hypnose, en fait, ça s'appuie sur 3 compétences que, je vous le garantis, on possède tous. Ces 3 piliers, les voilà. Le premier, c'est la concentration, notre capacité à focaliser notre attention. Le deuxième, c'est l'imagination, une imagination bien active. Et le troisième, c'est la capacité de notre cerveau à apprendre et à changer. On appelle ça la neuroplasticité. L'hypnose, c'est juste une méthode pour organiser et booster ces 3 processus qui sont déjà en nous. Allez, un tout petit test pour voir ça en direct, juste pour l'expérience. Si c'est possible pour vous, fermez les yeux un instant, juste un instant, et imaginez un citron, un beau citron jaune. Maintenant, imaginez que vous le coupez en deux. Vous voyez le jus qui perle? Approchez-le de votre bouche, et maintenant, mordez à pleines dents dedans. Imaginez le jus acide qui explose sur votre langue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je parie que vous avez senti votre bouche saliver, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a pas de citron. Il n'y en a jamais eu. C'est juste une pensée. Et voilà la preuve. En direct, l'imagination a créé une réaction physique bien réelle, mesurable, dans le corps. C'est automatique. Il n'y a pas eu besoin d'y croire. Il suffisait de le faire. Eh bien, l'hypnose, c'est exactement ça. C'est prendre ce pouvoir, cette connexion directe entre l'esprit et le corps, et l'utiliser de façon ciblée. On guide l'imagination pour provoquer des changements qui, eux, seront bien réels et utiles. On arrive au point central de tout ça. Le message à retenir, c'est que l'hypnose, ce n'est pas une histoire de croyance. C'est une histoire d'expérience. C'est quelque chose à ressentir, pas quelque chose à croire. Cette phrase, elle résume tout. L'hypnose demande la collaboration, pas la foi. C'est comme apprendre à nager. On n'a pas besoin de croire qu'on va flotter. On doit juste écouter le moniteur, faire les mouvements qu'il dit et collaborer. L'hypnose, c'est pareil. Il suffit de suivre le guide, de jouer le jeu, de participer. La foi n'a rien à voir là-dedans. Du coup, le cheminement est super logique pour un esprit rationnel. Au début, il y a le scepticisme, mais c'est normal. Puis, on comprend les mécanismes. On se dit « Ah d'accord, c'est juste ça ». Ça mène à la coopération. Bon, je ne suis pas encore convaincu, mais je veux bien essayer, pour voir. Et c'est en essayant qu'on arrive à l'expérience. Et c'est cette expérience, ce qu'on ressent, qui est la seule preuve qui compte.
Au final, on se rend compte que le débat « j'y crois pas » ne mène nulle part. La vraie question, la seule qui vaille la peine d'être posée, c'est peut-être celle-ci. Est-on assez curieux pour expérimenter ce mécanisme? Pour tester par soi-même cette capacité naturelle de son cerveau et voir ce que ça donne. On passe du débat d'idées à l'invitation à l'expérience. Et voilà, on a fait le tour. L'idée, c'était vraiment de démystifier tout ça, de donner des clés de compréhension claires et simples pour les esprits les plus cartésiens. Si cette mise au point vous a plu, si elle a permis d'éclaircir les choses, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous aide le plus à continuer à proposer des contenus comme celui-ci qui vont droit à l'essentiel. Merci beaucoup et à la prochaine.